Donc en 2020, tu ouvres une école de maquillage. Oui. Est-ce que la Khady, qui, quand elle prend conscience qu'elle veut se lancer dans le make-up, qu'elle veut faire une carrière dans ça, est-ce qu'avant que ta sœur le mette sur papier, le mette dans la vision, est-ce que tu avais déjà... Tu avais cette ambition? Tu te disais un jour, j'aimerais. Je vais te donner une petite anecdote. Parce que tu avais fait l'école en France, donc tu avais vu des écoles, tu avais vu que ça marchait, tu avais fait l'école aux États-Unis, donc est-ce que c'était déjà quelque chose qui était dans ta tête? Je vais te donner une petite anecdote. Quand je suis rentrée en 2009, vers 2010, j'ai écrit un mail à mon ancienne école. Ouais. Je leur ai envoyé un mail à Make Up Forever en leur disant « Oui, bonjour, je suis une ancienne étudiante à vous. Maintenant, je suis rentrée au Sénégal et j'aimerais bien qu'on ouvre une franchise de Make Up Forever au Sénégal. » Ok. Et il y a quelqu'un à Make Up Forever qui m'a répondu « Bonjour madame, merci de l'intérêt que vous portez à notre société. Cette zone du monde ne nous intéresse pas pour le moment. » Oh. J'ai dit « Ok. » Ça, c'est un revers. Ouais. J'ai dit « Ok. » Et sur le coup, j'ai dit « Ma chère, un jour, ça t'intéressera. Le jour où ça les intéressera, et je pense, est sur le point d'arriver. Parce que déjà, moi, j'ai été approchée par la deuxième marque la plus influente dans le maquillage cinéma qui veut s'implanter ici. Okay. Le Sénégal est en train de devenir un hub du cinéma. Donc, des écoles de formation, il va y en avoir. Il n'y en a pas assez dans le maquillage et dans tous les métiers techniques du cinéma et de l'audiovisuel. Donc, ils vont venir. Mais ce qui est bien, c'est que quand ils vont venir, ils vont nous trouver là. Ils vont nous trouver là avec nos compétences. Donc, il va falloir soit qu'ils s'alignent, soit qu'ils collaborent. Ouais. Mais en tout cas, ce sera très difficile pour eux d'être en concurrence avec nous. Ouais. Et ce que je trouve qui est fort aussi avec ce que tu fais avec l'école, c'est que tu le fais avec quand même cette dimension de pouvoir offrir une opportunité à des jeunes qui veulent se former. Parce que tu as dit quelque chose de très important tout à l'heure, c'est que tu disais que le prix d'une école de maquillage, c'est le prix d'une école de commerce. Mais tu l'as dit aussi tout à l'heure, tu t'adaptes à ton marché, à ta réalité. Et aujourd'hui, tu permets d'avoir une formation de qualité internationale à un prix. Aujourd'hui, si on devait faire le ratio prix et qualité de la formation que tu as, le prix, il est super bas. Oui. Et tu m'avais raconté une histoire très touchante d'une jeune fille qui était venue pour s'inscrire. Est-ce que tu te rappelles? Oui. Tu peux la raconter? En fait, ma bourse d'études que j'offre tous les ans a le nom d'une de mes anciennes étudiantes qui s'appelle Oumou Kalsoum, Oumou Kalsoum Baye. Elle était venue pour s'inscrire à mon école. Et à l'époque, en fait, c'était même pas à l'époque où il y avait African Makeup Academy. Je faisais des petites sessions. D'accord. D'une semaine, de 2 semaines, des sessions accélérées, je les faisais chez moi. D'accord. Et en même temps, je faisais des ateliers de maquillage, car elle était déjà venue à un de mes ateliers où voilà, je prenais une dizaine de femmes autour d'une table et je leur apprenais à se maquiller. Et donc, les ateliers de maquillage de 2 heures étaient à 10 000 francs par femme. Par contre, les sessions accélérées en maquillage étaient à 150 000 francs pour une semaine. Donc, il y a une jeune fille, une fois, qui m'appelle, qui me dit qu'elle veut venir s'inscrire à ma session accélérée. Donc, elle vient. Et voilà, je lui sors la fiche d'inscription. Elle s'inscrit et elle sort les 10 000. OK. Il y a un problème maintenant. Et elle me dit, je lui dis, mais en fait, cette formation, elle n'est pas à 10 000, elle est à 150 000. Il me dit, mais c'est une cousine à moi qui m'a informée. Elle m'a dit que c'était 10 000. Je lui dis, bah non, c'est une semaine de formation en maquillage professionnel quand même. Les 10 000, c'est 2 heures. Et c'est un groupe. Elle me dit, ah, d'accord, et tout. Elle me dit, oui, mais Madame Diakhaté, moi, j'aimerais beaucoup faire cette formation et tout. Donc, j'espère que j'aurai les moyens de le faire. Je dis, OK, d'accord. Elle part. Et je dis, n'importe quoi. Et elle part. Et régulièrement, elle m'appelle pendant 1 an et demi. Madame Diakhaté, ça va? Oui, je suis motivée pour faire la formation. J'espère qu'il y aura... j'espère que je vais le faire bientôt. J'espère que je vais le faire. À chaque fois, je lui répondais poliment et tout. Et un jour, elle m'a appelée. Elle m'a dit, est-ce qu'il y a une formation? Je dis oui. Elle me dit, je vais m'inscrire. OK, elle vient. Elle vient, elle sort ses 150 000. Et elle me dit une des choses les plus inspirantes que j'ai jamais entendues et une chose qui m'a beaucoup marquée.
Elle me dit, Madame Diakhaté, quand je suis sortie la dernière fois d'ici, j'étais découragée et j'avais honte. J'étais découragée parce que je me suis dit, mais où est-ce que j'allais chercher, où est-ce que je vais chercher cette somme, en fait, pour faire cette formation? Et j'ai eu honte parce que je me suis dit, mais elle va me prendre pour qui, en fait? De 150 000 à 10 000, elle va penser que, voilà, je ne prends pas ça au sérieux. Mais par contre, voilà, je ne me suis pas découragée. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chez une amie qui vend des parfums en gros, avec les 10 000. Ouais. J'ai acheté des parfums et j'ai commencé à les vendre. Donc, ce qu'elle a fait avec ces 10 000, c'est que c'était son fonds de départ. Ouais. Elle a acheté des parfums, elle a commencé à les vendre, elle a mis son bénéfice de côté. Elle l'a fait et pourtant, elle venait d'un milieu très modeste. Faut savoir que l'épargne au Sénégal, c'est quelque chose. Hein. Oui. Surtout quand les gens savent que tu épargnes Oui. et que tu as de l'argent, c'est difficile. Donc, C'est il lui a difficile de fallu garder. cette force de caractère pour garder, pour épargner cet argent-là. Et pendant 1 an et demi, elle a épargné. Et elle est venue avec ses 150 000 en me disant, les 10 000 avec lesquels j'étais venue, c'est grâce à ces 10 000 que j'ai eu ces 150 000 là. J'imagine. Et devant, j'avais la motivation de me dire, je veux. Mais elle, c'est une lionne. Hein. Non, Jusqu'à mais- présent, c'est une lionne. Hein. Non, mais j'imagine, toi, comment Non, tu as mais- dû te sentir quand elle a dû te Quand elle raconter m'a ça. dit ça, en fait, déjà, j'ai culpabilisé parce que si je savais La qu'elle était passée volonté, par là, c'est- j'allais juste, voilà, Ouais. ça m'aurait rien coûté en Oui, fait, oui, oui, oui. de lui offrir par exemple Ouais, ouais. l'information, un truc comme ça. Mais, Mais quand ça tu m'a as- tellement inspirée et je me suis dit, quand je l'ai raconté à mes proches, ils m'ont dit, mais celle-là, non seulement tu dois la former, Ouais. mais tu dois l'aider. Et aujourd'hui, elle a une bourse à son nom dans ton école. Aujourd'hui, elle a une bourse d'études à son nom dans son école et elle est la chef maquilleuse d'une très grande télé. Et c'est une de mes fiertés Ouais. parce qu'elle m'a tellement inspirée. J'aurais pas été capable de faire ce qu'elle a fait. Ouais. Elle m'a tellement inspirée. Et surtout, elle m'a donné une force. Au Sénégal, on reçoit beaucoup de sollicitations. Beaucoup de gens vont me dire... les gens passent leur temps à quémander. Beaucoup de gens me disent, oui, moi, j'ai pas trop les moyens. Est-ce que tu peux me donner... est-ce que tu as une bourse? Oui, est-ce que tu peux m'offrir la formation? En fait, pour moi, ces gens qui me demandent ça, à la limite, ils ne prennent pas au sérieux. Et c'est elle qui m'a fait prendre conscience de ça. Hein. Oui. Ils ne prennent pas au sérieux cette formation où ils n'ont pas ce niveau de motivation. Oui. Et à ces gens, j'ai envie de leur dire, bah, tiens, je te donne 10 000. Je te donne 10 000. Avec 10 000, t'as pas 10 000? Ok, je te donne 10 000. Tu as un fonds de départ pour chercher tes parce que 150 000. si elle l'a fait, Oui. tout le monde est capable de le faire. Et vu qu'elle l'a fait, Oui. et que je l'ai formée, que je lui ai donné un diplôme, ce diplôme, j'ai décidé de ne plus le donner à n'importe qui. Oui. Parce que c'est elle qui a donné de la valeur, en fait, Ouais. Comme quoi, en fait, moi, je m'inspire de tout le monde. Mais elle m'a inspirée. Hein, Ouais, mais bien franchement. sûr, c'est tellement inspirant son Ah histoire. oui, ah Tellement oui. inspirant. Ouais. Mais il y a une question aussi que je vais te poser, c'est que tu ouvres l'école en 2020, et 2020, il y a le Covid. Oui. Et le Covid, tu me l'avais fait réaliser quand on avait discuté la dernière fois, pour les artistes make-up, où tu es au contact des Ouais. gens, tu es à quelques centimètres des personnes, le Covid, ça a été une période normalement difficile. Ouais. Mais toi, tu m'as dit que ça a été une période que tu as Trop kiffé. J'ai trop kiffé. Alors, en fait, j'ouvre l'école Ouais, et il y a le Covid. ouais, Donc, très rapidement, je me rends compte qu'il va falloir que je revoie mes projets. Mais en fait, le Covid a été la meilleure période de... Enfin, je dirais pas la meilleure période, mais une des meilleures. franchement, c'est pas ça. Bon, c'était quand même stressant. Hein. Ouais. Tout le monde était... Mais moi, je vois toujours le verre à moitié plein. Uh-huh. Et le Covid, en fait, ce que j'ai fait durant le Covid, c'est que j'ai fermé tout, j'ai arrêté toutes mes activités. J'ai une très bonne amie à moi, Mamsira. Une fois, je pense, elle avait un truc, elle me dit, tu viens maquiller? Je dis, je te maquille pas, c'est le Covid. J'ai maquillé personne. Et je suis restée chez moi. J'ai fait du pain. Ouais. J'ai regardé les recettes de Karel. Franchement, en fait, je me suis dit, bah, tout le monde est dans la même situation. Oui. Tout le monde. C'est pas comme si j'étais en retard par rapport à quoi que ce soit. Non, tout le monde est dans la même situation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se morfondre Donc, moi, durant le Covid, j'ai
fait du pain. J'ai fait la cuisine. Je prenais un malin plaisir à demander de l'argent à mon mari. Et franchement, en fait, je l'ai super bien vécu. Ouais. J'ai super bien vécu parce que j'ai eu du temps pour moi, j'ai eu du temps pour réfléchir, j'ai eu du temps pour ma spiritualité. Et puis voilà, Ouais. tout le monde était dans la même situation. Donc, je vois pas pourquoi... Après, c'est clair que c'était compliqué côté business. Ouais. Mais tout le monde était, encore une fois, tout le monde... Et surtout, ça nous montrait la puissance et la force du bon Dieu, quoi. Et tu réouvres l'école combien de temps après? Alors, l'école, en fait, ouvre donc en 2021. Théa, ouais. Et depuis 2020, en fait, c'est des sessions de combien de temps? Alors, il y a sessions de à 150 000? Non, on ne fait plus de sessions à Ok. 150 000. En fait, il y a de tout maintenant. On a une formation accélérée de 2 semaines. Ouais. On a une formation de 2 mois Ouais. en maquillage beauté. Ouais. On a une formation de 3 mois en maquillage beauté mode TV. Ouais. Et on a la master programme qui fait beauté mode TV cinéma Ok. qui dure 5 mois. Et est-ce que tu as en tête un chiffre de combien d'élèves tu as formés actuellement? Près de 200. Waouh. Ouais. Incroyable. Ouais. Ça va faire quelque chose de se dire que tu as impacté 200 personnes aujourd'hui. Exactement. Après, on se rend compte que oui, les gens évoluent de différentes manières. Et effectivement, en fait, l'école m'a vraiment révélé, comme je t'ai dit, j'avais de l'impact peut-être, mais je ne m'en rendais pas compte. Alors que là, je l'ai vu. Ouais, L'impact s'est matérialisé. J'ai vu des gens se métamorphoser Ouais. Grâce à la formation. Au-delà de la formation, juste cette manière naturelle que j'avais en fait de leur redonner confiance en elles. Et je pense que surtout les femmes, depuis que l'école est école, j'ai formé 3 hommes. Hein. Ouais. Donc, je n'ai pas formé beaucoup d'hommes. Mais surtout les femmes, en fait, les femmes du Sénégal ont une charge mentale et une charge émotionnelle très lourde. Et le fait, en fait, de se trouver dans ce métier et surtout d'être en face d'une personne qui les valorise, ça a énormément d'importance. Ouais. Ouais. Le Ove Show.